votre accueil m'émeut beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, dans cette belle école avec tous ces projets. Comment on devient prix Nobel, je ne sais pas trop. Je pense que ce que disait Francis tout à l'heure est très important, la passion. Je crois que c'est vrai dans toute profession, quelle qu'elle soit. Quand on est passionné, après on devient brillant en quelque sorte. Et à condition d'être dans le bon environnement et d'être avec des gens qui vous font lever le matin, vous êtes heureux d'aller au travail, ils vont vous stimuler intellectuellement, etc. Bonjour professeur Tirole, bienvenue au groupe SC3. Nous sommes ravis et honorés de pouvoir vous accueillir au sein de notre école et nous aimerions profiter de l'occasion pour vous poser quelques questions. Professeur Tirole, vous plaidez pour que les économistes ne se limitent pas à leur propre outil d'analyse, mais adoptent une approche plus transverse en s'appuyant notamment sur les autres sciences sociales. De manière générale, quel regard portez-vous sur les formations en sciences économiques ou en sciences de gestion et estimez-vous justement que celles-ci sont trop cloisonnées ? Alors, l'économie s'est formée en tant que science au XXe siècle, puisqu'elle s'est mathématisée à ce moment-là, mais elle a commencé à ignorer les autres sciences sociales. Et le mouvement, depuis une vingtaine d'années, a consisté à réintégrer ces sciences sociales, la psychologie, la sociologie, l'histoire et beaucoup d'autres sciences sociales également, afin d'avoir une vision plus large de l'économie. Par exemple, on ne peut pas comprendre l'économie sans la science politique, et l'économie politique est quelque chose de très très important. Donc ça veut dire qu'on reste quand même avec nos spécificités de technique économique, mais par contre, on essaie de comprendre ce que les spécialistes d'autres sciences sociales peuvent nous apporter. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à Toulouse, on a créé cet institut d'études avancées pour essayer d'avoir un environnement où toutes les sciences sociales discutent ensemble. Et je crois que c'est quelque chose de très prometteur. Professeur Tirole, vous êtes parfois qualifié par vos pairs comme un entrepreneur en recherche. Pourriez-vous nous expliquer les raisons pour lesquelles, selon vous, vous êtes ainsi qualifié ? Alors, je ne sais pas exactement si je suis un entrepreneur dans le système académique français, oui. En fait, c'est simplement parce que je suis rentré à Toulouse des États-Unis, parce qu'il y avait un entrepreneur là-bas qui s'appelait Jean-Jacques Lafont et qui a décidé de changer la façon dont l'université fonctionnait, au moins au petit niveau toulousain. Et c'est un modèle qu'on a voulu suivre, pas seulement moi, mais aussi mes collègues, puisqu'on a vu quelqu'un quand même qui s'est donné, qui s'est engagé là-dedans et qui a quand même changé pas mal de choses. Donc nous, on a décidé de faire la même chose. Quand il est décédé d'un cancer en 2004, on a décidé, bon, ça faisait déjà 20 ans que j'aidais conceptuellement, mais aussi de prendre en charge aussi ce mouvement et de continuer en introduisant des innovations dans le système universitaire qui est ce qu'il est et qui pourrait être amélioré. Je crois qu'on pourrait donner, à la fois au point de vue recherche, mais aussi au point de vue enseignement, on pourrait quand même faire mieux dans le système universitaire. Aujourd'hui, quel message souhaiteriez-vous adresser aux étudiants de l'ESC3 pour leur future carrière? Alors je ne peux pas pontifier et essayer de dire voilà ce que j'ai fait. De toute façon, ce que j'ai fait n'est pas forcément pertinent pour tout le monde. C'est vrai que c'est important de rester très ouvert sur d'autres champs et aussi de très bien s'informer. Ce que je constate souvent chez les étudiants français, peut-être moins avec la nouvelle génération, c'est qu'ils sont assez mal informés sur les opportunités. Parce qu'après, c'est très important quand on est quelque part, et quand on est au bon endroit d'une certaine manière, on a le plaisir de son métier, on a la motivation, on apprend d'autres personnes. Et ça change tout. En fait, on est tributaire dans sa carrière beaucoup d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'il est très important de savoir, et ce n'est pas spécifique au milieu académique, c'est vrai en général d'avoir des gens qui vous motivent autour de vous. Donc, je n'ai pas de conseils particuliers, mais je pense que ça fait partie des choses à savoir quand même. Très bien, eh bien merci beaucoup professeur Tirole pour vos réponses. Merci professeur.